Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous allons commencer avec cet instant de parole. Et aujourd'hui, nous apportons le message sur le thème Il ne suffit pas d'avoir la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimés, à cause du temps qu'il fait, il est important pour nous de dire la vérité, que la vérité soit restaurée. Vous voyez, des fois, nous croyons que le ciel est ouvert à tous ceux qui craignent Dieu, entre guillemets. Bien-aimés, ce n'est pas vrai. Personne n'ira au ciel parce qu'il craint Dieu. Amen. Jésus n'a jamais dit, craignez Dieu et vous entrerez au ciel. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, craignez Dieu et vous verrez le royaume de Dieu. Non. Bien aimé, ça peut sonner bizarre à nos oreilles, mais c'est la réalité. Personne n'ira au ciel ou personne ne verra le royaume de Dieu juste parce qu'il craint Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce que si l'accès au royaume était conditionné par la crainte de Dieu, Jésus n'avait pas besoin de venir. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les gens craignaient Dieu. Amen. Mais aucun n'a été sauvé à cause de la crainte qu'il a ou la révérence qu'il a à l'endroit de Dieu. Non, aucun. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien aimé, c'est ça le point. Et c'est ça la clé. Il faut que vous naissiez de nouveau. Des fois, lorsqu'on évangélise les gens, ils ont l'habitude de dire, oh non, moi je crains Dieu, moi je suis pieux, moi je ne fais pas le mal, moi, j'essaye de marcher dans les voies du Seigneur. En fait, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas sauvés. Ouais, pour eux, le fait de craindre Dieu, de ne pas faire du mal, c'est la garantie du royaume de Dieu, ou c'est la garantie ou le visa pour le ciel. Non, mille fois non. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien aimé, quelle que soit la dose ou l'intensité de la crainte de Dieu dans ton cœur, sauf si tu nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Des fois, nous avons autour de nous des amis, des collègues, des membres de famille même, qui sont tellement pieux, qui craignent même Dieu, je dirais, bien qu'étant pas nés de nouveau. Bien aimé, c'est bien de craindre Dieu, c'est bien d'avoir la révérence, c'est bien d'être pieux, mais il y a une différence entre être pieux et naître de nouveau. Il y a une différence entre craindre Dieu et naître de nouveau. Amen. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les hommes aiment bien se cacher derrière les œuvres. Oh, moi, je crains Dieu. Oh, moi, je ne vole pas. Oh, moi, je ne manque pas. Oh, moi, je ne prends pas la femme d'autrui. Oh, moi, je ne fais pas de faux témoignages. Oh, moi, je respecte les 10 commandements. Et ils se disent, parce qu'ils respectent les 10 commandements, ils iront au ciel. Bien aimé, personne n'ira au ciel à cause de la loi. Je vais dire ça autrement. Personne n'ira au ciel à cause de ses œuvres. Parce qu'il est écrit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc, quelle que soit la crainte que tu peux avoir de Dieu,
quel que soit même le degré de piété dans lequel tu te meus, tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas né de nouveau. Pour ça, c'est important d'enseigner la nouvelle naissance aux hommes. Pas seulement d'enseigner la morale, la bonne conduite, l'éthique, ces choses. Non, il faut enseigner la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est la seule garantie du salut. Amen. Dans Acte chapitre 10, nous voyons le cas de Corneille. Bien aimé, la Bible dit que Corneille était un homme pieux. Quand la Bible qualifie un homme, que ce soit dans un sens péjoratif ou négatif, euh, cet homme, ça veut dire quoi? Hum, Les qualificatifs ou les adjectifs attribués à la personne sont à la proportion ou sont exactement selon le caractère de l'individu. Que ce soit des adjectifs péjoratifs ou amélioratifs, c'est exactement la vérité. Lorsque la Bible dit, par exemple, que David était un homme était un homme avec une belle figure, bien, mais ça veut dire que David était beau. Amen. Donc, si la Bible dit aussi que Corneille était un homme pieux, croyez-moi, il était pieux. Amen. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? Dans Acte 10, verset 2, là, il est écrit, là, il est écrit, et je lis, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Parfois, tu parles de Christ à quelqu'un. Il va te dire que non, moi, je prie Dieu. Mais il ne sait pas qu'il n'est pas né de nouveau. Et parce qu'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne dépend pas de ses prières. Corneille était un homme pieux. C'est un homme qui priait Dieu continuellement, la Bible le dit. Ça veut dire que on pourrait dire que Corneille avait une vie de prière, entre guillemets, ce que même plusieurs chrétiens n'ont pas. Corneille avait une vie de prière. Il était pieux, mais il n'était pas né de nouveau. Bien, mais c'est important de comprendre ces choses. Corneille était pieux. Il avait une vie de prière, puisque la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Et ici, on parle d'Élohim, du Dieu créateur. Bien aimé, ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils prient Dieu qu'ils sont nés de nouveau. On aime se cacher derrière ces choses. Pendant qu'on est en train de parler de l'évangile, quelqu'un va te dire que non, moi je prie Dieu. Non, moi je crois en Dieu. Non, moi je suis pieux. Non, moi je crains Dieu. Non, moi je ne fais pas du mal. Moi j'aime mon prochain. Toutes ces choses sont bien. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Amen. Non, moi je fais les aumônes. Moi je m'occupe des pauvres. Moi j'ai la main sur le cœur. Je donne. J'exerce la libéralité, l'hospitalité. Je suis généreux. Bien aimé, toutes ces choses sont bien. Mais aucune œuvre ne peut sauver l'homme. Comme Corneille, la Bible dit qu'il était un, pieux, deux, il craignait Dieu. Pas seulement lui, lui et toute sa maison. Il ne craignait pas seulement Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Ça veut dire qu'il exerçait la liberté, il était lâche, il aimait donner, il n'était pas avare, il n'était pas chiche comme beaucoup de chrétiens. Il faisait beaucoup d'aumônes. Bien aimé, regardez, la Bible n'exagère jamais. Quand la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes, sachez qu'il donnait. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il ne faisait pas seulement l'aumône au peuple.
Il priait Dieu continuellement. Alléluia. En fait, il avait ce qu'on pourrait appeler le caractère du chrétien. Il semblait avoir revêtu le caractère du chrétien, mais il n'était pas chrétien de l'intérieur. Bien aimé, il y a les gens qui sont chrétiens de l'extérieur, mais ne le sont pas de l'intérieur. Amen. Je peux m'habiller en me revêtant de peau d'un animal, en fait, de la peau d'un animal, que ce soit la peau d'un ours ou d'un lion ou d'un léopard, ou je ne sais de quoi. Mais ça ne fait pas de moi un ours, un lion ou un léopard. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es recouvert de la peau de quelqu'un que tu es cette personne. Amen. Rappelons-nous de Jacob et Esau. Jacob avait pris l'apparence physique, la peau de son frère, mais il n'était pas son frère. Bien aimé, c'est ça le problème dans le monde, les apparences. Nous sommes beaucoup dans les apparences. Quand nous regardons en profondeur, il n'y a rien du tout. C'est juste des apparences. Amen. Nous aimons donner des impressions. Nous aimons nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Amen. Comme qu'on est. D'autres personnes diraient non, c'est un chrétien. C'est un chrétien, c'est un chrétien. Pourquoi c'est un chrétien? Non, il est pieux. Pourquoi c'est un chrétien? Non, il craint Dieu. Pourquoi c'est un chrétien? Non, il fait beaucoup de monde. Pourquoi c'est un chrétien? Non, il prie continuellement Dieu. Bien aimé, tu peux faire toutes ces choses et tu n'es pas chrétien. Être chrétien n'a rien à voir avec les œuvres. Ça a tout à voir avec la réalité spirituelle qui est la récréation de ton esprit. Amen. Ouais, des fois, nous parlons aux gens de l'évangile. Mais au lieu de saisir le fond de la pensée, ils se mettent à parler de leurs apparences. Amen. Ils se mettent à nous dire comment ils craignent Dieu, comment ils ne font pas le mal, comment ils ne partent pas chez le marabout, comment il n'est pas jaloux de son frère, comment il ne ment pas, comment il ne prend pas la femme de son frère. Toutes ces choses sont bien, mais personne n'ira au ciel à cause d'elles. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Es-tu né de nouveau? Point d'interrogation. Voilà la question fondamentale à laquelle tout homme doit faire face. Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, il faut donc que tu naisses de nouveau. Amen. Ne laisse pas ta piété te faire croire que tu es sauvé. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Ne laisse pas ton caractère crainte de Dieu te faire croire que tu es sauvé. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Ne laisse même pas ta générosité te faire croire que tu es né de nouveau ou que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Ne laisse même pas ta vie de prière apparente te faire croire que tu es chrétien. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Amen. C'est ce que nous devons dire aux gens. Amen. Vous voyez, ici, la Bible fait un très bon rapport, un excellent rapport sur ce qu'on est. Mais cependant, il n'était pas né de nouveau. Cependant, s'il mourait, malgré cette description épatante que Dieu fait de lui, il irait néanmoins en enfer. Amen. Certaines personnes croient que non, il s'agit juste d'avoir des bonnes habitudes pour être agréé et accepté par Dieu, aller au ciel. C'est faux, bien aimé. Il faut naître de nouveau. Amen. Corneille était, comme on pouvait dire en français, il était bienveillant. Il était très libéral. Il donnait. Il donnait beaucoup. Il craignait Dieu. Il avait même une vie consistante de prière. Amen. Je veux même aller loin.
Corneille avait des visions. Hein. Bien aimé, je vais te dire, ce n'est pas le fait que tu as les visions qui authentifie ta nouvelle naissance. Corneille, païen qu'il était, il avait des visions. Pas des visions des démons, des visions divines. Il avait des révélations. Comment je le sais? Dans le verset 3, la Bible dit, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement une vision. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Waouh! Bien-aimé, il était païen. Il n'était pas né de nouveau. Mais même dans cet état, il avait des visions où il ne voyait pas les démons, il voyait les anges. Bien-aimé, certains païens sont comme des corneilles. Ils peuvent avoir des visions divines, mais ils pensent que parce qu'ils ont ces visions divines, ils sont aussi dans le camp de Dieu. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as des visions divines que tu es dans le camp de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit que chaque soir, Dieu visitait Adam et causait, communiquait avec lui. Mais le jour où Adam a mangé le fruit défendu, Dieu est néanmoins venu ce même soir-là, parler encore avec lui. Vous voyez, nous servons un Dieu qui dit, qui fait tomber la pluie sur le toit du juste et du méchant. Amen. Donc, voilà pourquoi c'est immature d'authentifier la nouvelle naissance d'un individu sur la base, soit de son caractère ou même de ses expériences spirituelles. J'ai pris l'exemple de Corneille. Il avait des expériences spirituelles hallucinantes. Il voyait des anges. Bien aimé, peut-être tu n'as jamais vu un ange, mais Corneille avait vu un ange. Il n'était pas né de nouveau. Amen. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas né de nouveau. Mais cet ange lui a dit, nous savons, il a dit, envoie maintenant les hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira quoi faire. Amen. Vous voyez, Jésus a dit, lorsqu'il parlait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus n'a pas dit, si vous avez la crainte de Dieu, c'est bien, c'est suffisant. Il a utilisé le terme naître de nouveau pour exprimer la nécessité d'une renaissance spirituelle, puisqu'il s'agit de ça. C'est la, le- la régénération de notre esprit. Amen. Bien aimé, parfois dans notre vie, nous rencontrons des personnes comme qu'on est. Ils ont une très bonne réputation. Ils ont un bon caractère. Amen. Ils ont un bon témoignage de tout le monde, mais ils ne sont pas connus de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous envoie prêcher l'évangile. L'évangile dit, Dieu a ouvert une porte, la porte du salut. Et ce salut ne se trouve qu'en Jésus. Car il est écrit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Donc, pourquoi Dieu nous envoie prêcher cette bonne parole? Pour que les gens ne se concentrent pas seulement sur leur caractère, mais qu'ils voient au-delà du caractère. Qu'ils voient au-delà du caractère, qu'ils voient l'esprit. Est-ce que leur esprit est né de nouveau? Rappelons-nous, la Bible avait dit qu'il est impossible que quiconque soit justifié par la loi de Moïse.
Je vais dire ça autrement. Il est impossible que tout homme soit justifié par ses propres œuvres. Aucune œuvre n'accomplit la justification. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. C'est la résurrection de Christ qui atteste et accomplit notre justification. C'est pourquoi il est écrit, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que derrière le mystère de la résurrection, il y a le mystère de la justification. Dieu nous justifie à cause de la résurrection de Christ. Amen. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La résurrection marque le jalon principal, le début du christianisme. Paul pouvait dire si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes encore dans notre péché, dans nos péchés et notre foi est vaine. Gloire à Dieu, il est ressuscité. Proclamons le Christ ressuscité. Parlons du Christ ressuscité. Prêchons le Christ ressuscité. Parce que cette parole est certaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prêcher le Christ ressuscité, c'est prêcher la vie. Prêcher le Christ ressuscité, c'est prêcher l'abondance de vie qu'il y a en Christ Jésus. Bien aimé, c'est pour cette raison que nous sommes mandatés, envoyés. Il est important pour nous de répondre à ce glorieux appel. Paul pouvait dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Bien aimé, on a besoin d'enseigner, de parler de la nouvelle naissance. C'est pourquoi je peux vous dire ceci. Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que cette personne semble vouloir se justifier ou vous démontrer qu'il est chrétien à cause de ses œuvres, peut-être il va vous dire qu'il est pieux, peut-être il va vous dire qu'il craint Dieu, peut-être il vous dira qu'il fait beaucoup de monde aux pauvres, aux démunis, aux indigents. Peut-être il vous dira que il prie constamment Dieu. Quand il vous dira toutes ces choses, posez-lui une question. Es-tu né de nouveau? Vous serez surpris de la réponse. Alors vous allez voir qu'il va vous poser, lui-même il sera surpris de cette question. Il vous dira c'est quoi naître de nouveau. Amen. Et à ce moment, vous lui expliquez ce que c'est que la nouvelle naissance. Ça, c'est important, bien aimé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne morale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des bonnes habitudes. Dieu ne vient pas chercher les gens avec des bonnes habitudes. L'enlèvement, ce n'est pas pour les gens avec les bonnes habitudes, c'est pour les gens nés de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Dieu. Quel que soit ton caractère. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Dieu. Il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ceux qui en reçoivent la parole qui deviennent enfants de Dieu. Et quelle est cette parole? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a resté d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est la proclamation, la confession du salut. C'est ça qui manifeste la nouvelle naissance dans la vie d'un homme. Amen. N'oublions pas, il ne suffit pas d'avoir la crainte de Dieu. Il ne suffit pas de dire, je suis pieux. Il ne suffit pas de dire, je donne beaucoup de monde. Il ne suffit même pas de dire que je prie constamment Dieu. Mais il est question de naître de nouveau. Jésus a dit à Bartimée, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce qu'il a dit, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, allons et prêchons la nouvelle naissance. Bien-aimé, tu peux prêcher la piété, mais tu n'auras pas de résultat. La piété est une bonne chose, mais la piété ne conduit pas au salut. Bien-aimé, tu peux prêcher la crainte de Dieu,
Mais les gens ne seront pas sauvés pour ça. Bien-aimé, tu peux prêcher la libéralité, le fait de donner aux pauvres, d'avoir le cœur pour les indigents, les démunis, etc. C'est bien. Mais tu n'entreras pas au ciel parce que tu as aidé les pauvres. Ou même encore, tu peux prêcher, oh, prier Dieu constamment, tout ça. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as prié Dieu constamment. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voici la question que je nous encourage à poser. À tout ça, à tous ceux-là qui se cachent parfois sur leur bon caractère, dites-leur, es-tu né de nouveau? Vous serez surpris de la réponse. Il vous dira, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est là que vous comprendrez que malgré son bon caractère, il n'était pas sauvé. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de cette parole, que ce message nous conduise à des actions concrètes, à un gain massif d'âme. Parce que le temps est proche. L'enlèvement de l'Église est là. Dieu nous envoie comme les ouvriers de la dernière heure pour moissonner, pour gagner un maximum pour la cause du royaume. Bien-aimé, tu es cet évangéliste, tu es ce Philippe. Vois-toi comme Philippe. Dieu t'envoie pour prêcher, pour proclamer l'évangile, pour proclamer la liberté, pour dire aux hommes qu'ils ont été affranchis, pour dire aux hommes qu'il y a la possibilité pour eux de naître de nouveau. Lèvons-nous et gagnons les âmes bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.